Bonjour Chris, merci d'avoir accepté cet échange. On a bossé ensemble il y a 3 ans déjà. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais comme activité professionnelle et pourquoi pas personnelle si tu en as envie? Alors, moi, j'ai 55 ans. J'ai bossé pendant plusieurs années au bureau des entrées d'un EHPAD. Quand on s'est rencontrés il y a 3 ans, ouais, je cherchais un petit peu où j'en étais. J'étais un peu paumée. Là, aujourd'hui, j'ai changé de boulot. J'ai démissionné en début d'été. J'ai commencé une autre activité. Voilà, en perso, bon, je peins beaucoup. J'aime beaucoup la peinture et je fais du yoga. Ok, ouais, on en reparlera, mais ce tableau, c'est le tien et depuis 3 ans, C'est il me ça. suit. Je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cet échange ensemble pour parler justement de ce qu'on a pu faire à travers le coaching et puis pour parler de ton évolution finalement? Alors en fait, moi, il y a quelques années, j'ai traversé une période compliquée. Euh, bon, j'ai été aidée aussi par un thérapeute à cette période-là. Et puis sortie de ce gros souci, je me suis cherchée beaucoup. Et puis, on avait échangé un peu sur Insta, je regardais un peu tes publications, etc. Et j'avais besoin de clés pour un nouveau départ, en fait, pour me poser, pour faire le point sur où j'en étais, savoir où je voulais aller, savoir comment améliorer mon quotidien et comment dire, euh, travailler sur tous ces points qui me faisaient souffrir, en fait. C'était souffrant de ne pas savoir mettre les choses en place, de ne pas savoir où aller. Ok, waouh. C'est vrai qu'on se replonge dedans, donc on va revenir sur Oui, les résultats ça fait après. Mais bizarre. du coup, petit travail de réflexion pour mieux comprendre la suite. Est-ce que tu saurais me décrire, donc tu l'as un petit peu dit, mais me décrire ta situation vraiment avant qu'on travaille ensemble, entre le moment où justement on a commencé à parler et le moment où tu t'es dit, tiens, je vais me lancer, qu'est-ce qui a été vraiment le point décisionnaire pour te dire, oui, c'est le moment, je veux me lancer et faire quelque chose de nouveau? En fait, j'avais plein d'envies qui me passaient dans la tête et j'avais la réponse perpétuelle à l'intérieur, c'était n'importe quoi, tu rêves, t'es pas capable, ou alors t'es pas à la hauteur, ou alors comment veux-tu faire ça, ou alors et puis voilà, c'est doute permanent. Et puis je sortais de cette situation difficile. Je cherchais en fait un socle pour reprendre un peu de l'élan. J'avais plus d'élan de vie vraiment en fait. Je vivotais, je me cherchais et en fait je me suis dit ouais, m'appuyer sur quelqu'un un temps pour me donner un coup de pied. En fait, c'est le coup de pied au fond de la piscine quoi pour remonter. C'est un peu ça. Et à ce moment-là, quel résultat tu attendais? Donc oui, il y a cet aspect lancement et t'aider à changer, mais finalement, t'attendais quoi comme résultat? Qu'est-ce que tu voulais voir à ce moment-là dans ta vie? En fait, j'avais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque. J'étais une grosse inquiète. Bon, je suis toujours encore un peu, mais Ah, mais oui. Mais j'avais des grosses, grosses crises d'angoisse et comme je te disais, des doutes permanents. En fait, j'attendais de ça de m'apaiser en fait, de m'apaiser en étant capable de faire des projets sans être tordu de peur en fait. c'était quoi pour toi le plus gros challenge dans tout ça entre l'aspect procrastination, le manque de confiance en toi, les crises? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui prenait un peu le dessus? Est-ce que c'était un tout? Les crises d'angoisse étaient vraiment costaud. Et alors la procrastination, moi oui, oui, tout était fait en urgence à l'époque. Ok. Euh, et puis en urgence, et puis à chaque fois je me retrouvais dos au mur en fait. C'est-à-dire, ah ben oui, ça tu le savais, mais tu l'as pas fait. Et puis là maintenant c'est trop tard. Là, si tu le fais pas tout de suite, t'es foutu. Donc, ouais, la procrastination, c'était un de mes gros problèmes. Et encore aujourd'hui, j'ai Joss dans la tête. Des fois, je me dis donc, toi. Et hop, je me refais un peu des petits plans pour me dire, alors, comment tu vas gérer ça? Ok, génial, trop content de voir que du coup ça te sert encore. C'est aussi le but que ça soit pas du one shot et que ça après ça dure pas. Le but c'est de construire dessus. Donc trop Ouais, bien. en fait, c'est un cercle vertueux. C'est que ça m'a donné justement ce point de départ.
Et puis après, tu prends confiance et de plus en plus, tu es capable. Et comme j'ai eu des choses chouettes qui me sont arrivées derrière, qui se sont mises en place, ben ouais, c'est un cercle vertueux, ouais. Waouh. Tu dirais que l'accompagnement, il t'a apporté quoi exactement? Et par rapport à ces résultats justement que tu attendais sur ces problématiques-là de crise d'angoisse, de procrastination, est-ce que ça y a répondu à ce moment-là? Oui, oui, ça y est répondu. Après, évidemment que derrière, il faut continuer à bosser, mais parce que je me fais quand même vite rattraper les moments où je fais moins attention un petit peu à tout ça. Mais ça m'a apporté très clairement. Je me souviens d'une visualisation que tu m'as fait faire en particulier qui m'est restée et elle restera, qui m'a apporté énormément d'apaisement. Et en fait, ce sentiment je dirais, de confiance en la vie, en fait, de se dire, ouais, tu peux traverser des trucs, hein, tout le monde en traverse, mais il y a toujours une raison et il y a toujours une possibilité derrière. Donc, cette Hmm. idée d'être un peu plus apaisé sur le futur. Et la procrastination, ça m'a, en fait, les choses qu'on a fait ensemble, ça me prouvait que j'étais tout à fait capable de m'organiser, qu'en fait, il y avait parfois juste ce point de départ à passer Mhm. pour que les choses se mettent en place. Donc, bah, comme je te disais, ça m'arrive encore, mais j'ai plus d'outils maintenant pour remettre les choses en ordre. Hmm. Et c'est vrai que justement, quand tu parles de procrastination, il y a des fois, il y a des excuses un peu qui viennent, enfin des choses qui n'ont pas forcément de sens, mais on en fait un mur. Et je me Ouais, rappelle justement pour l'histoire de ce tableau, tu me disais, oui, mais je sais pas quoi peindre. Du coup, moi, je t'ai ouais. proposé ces séquoias parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais eu une séance de coaching et j'avais été très inspiré par ces grands arbres majestueux. Et tu me l'as pas dit tout de suite. Je l'ai reçu à la fin de notre accompagnement. Ouais, Et du coup, c'était une belle preuve justement de la fin de ta procrastination sur ces dernières semaines. Donc voilà, un ouais. bel exemple de ce que ça a donné finalement. C'est chouette. Ça me fait très plaisir de le voir derrière toi. Il le sera toujours. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? Donc, on voit bien que tu as réussi à avancer, on a réussi à mettre en place des choses à ce moment-là, mais que voilà, dont tu te sers encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préféré, que ce soit une question d'outils, mais aussi peut-être autre chose, pour mieux comprendre comment toi tu l'as vécu? J'ai été extrêmement surprise parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a commencé, je connaissais pas bien, je savais pas quels outils on allait utiliser, etc. J'ai été très surprise des visualisations, honnêtement, parce que en visio, en plus, je me Mm. serais pas du tout attendue à partir aussi facilement dans une visualisation et elles étaient très chouettes. Donc ça, c'était une belle surprise. Et après, alors pas dernièrement, mais c'est l'année dernière, quand j'ai acheté mon appart, j'ai eu une période où il fallait tout faire d'un coup, le prêt à la banque, tout ça. Et j'avais ressorti les slides pour me dire, attends, là, il faut que tu te poses, il faut que tu fasses les choses dans l'ordre, il faut pas que tu t'emballes, il faut pas que tu pars dans tous les sens, il faut pas que tu perdes pied, en fait. Donc l'année dernière, j'avais ressorti tout ce que j'ai gardé de ton accompagnement pour me remettre un petit peu dans le bain. Et en fait, c'était le fait de ce rendez-vous, de savoir en plus qu'entre deux rendez-vous, il fallait quand même que j'avance parce que tu fais pas ça pour glandouiller et que ce soit l'autre en face qui fasse. Et ce rendez-vous-là, il était hyper important dans mon agenda, en fait. C'est ce soutien-là, en fait. Mm. En fait, j'ai trouvé justement cette espèce de petit socle dont j'avais besoin sur une période pour avancer. Ok, ouais, c'est que tu l'as pris sérieusement et c'est vrai que ça, je le dis souvent. Enfin, moi, je peux vous apporter des choses, mais je pourrais jamais faire à la place de la personne qui est en face de Mm, moi. Donc, ça demande un certain engagement et toi, tu as su le faire, tu as su être présente malgré les difficultés qui se présentaient au début. Et mm. justement, je pense que cette régularité, cet engagement que tu as pris et le fait que tu en fasses une priorité, ça a été, ça a tout changé dans la façon de vivre ces semaines-là parce que Ouais, c'est vraiment une question, je pense, d'énergie qu'on va apporter. Et à partir du moment où tu te concentres sur ça, effectivement, toi, tu vas pouvoir plus facilement te dire que tout va changer, que c'est possible et avoir plus confiance en toi parce que tu y crois à ce moment-là. oui, oui. Et puis je pense que, en fait, moi, je suis comme ça. Que si je fais quelque chose, c'est que j'en ressens vraiment le besoin. Et si j'en ressens vraiment le besoin et qu'une fois dedans, je fais pas, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, si, il fallait. Et
Qu'est-ce que ça a changé, donc là, 3 ans plus tard, dans ta façon de faire ou de vivre, de prendre tes décisions dans ton quotidien ou dans tes choix aujourd'hui? Est-ce que ça a vraiment, ça t'a fait évoluer à ce niveau-là dans ton attitude dans ton quotidien, vis-à-vis de toi-même ou même des autres? Ça a amené, ben, à l'époque, en fait, c'est l'époque où j'ai commencé à revendiquer un peu dans mon job, où j'étais pas du tout reconnue, où je sentais bien que enfin, que je méritais mieux, quoi, en fait. Donc, les revendications ont commencé à ce moment-là. Ça m'a donné une certaine forme de confiance, en tout cas de confiance en mes capacités. Je me suis rendu compte que, ouais, je faisais bien mon boulot et que j'étais un pion parmi d'autres et que je méritais pas ça. Et il y a eu cette partie-là. Je pense que l'achat de l'appartement, ce serait pas si bien passé si j'avais pas eu ces antécédents-là parce que ça me donnait aussi une forme de confiance. Et puis, ouais, une période où j'ai aussi beaucoup visualisé, justement, Hmm. fait pas mal de choses comme ça pour me donner confiance, me dire, t'achètes toute seule un appart, t'es capable. Et puis de décider aussi l'année dernière, en même temps, en fait, que j'allais pas, il me reste 10 ans à bosser, hein, on va dire en gros, et que j'allais pas finir ma vie dans ce job-là, que je Hmm. méritais mieux. Et voilà, j'ai changé de boulot cette année. Bravo. Un Voilà. grand bravo. Ah, ça fait plaisir. Ouais, et puis c'est chouette parce qu'en plus, tu as un bel exemple comme quoi, effectivement, en faisant les choses, bah, dès le début, forcément, il y a des résultats. Enfin, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est que ça change rapidement, que tu aies les outils pour changer au quotidien. Mais il y a aussi des changements qui demandent plus de temps et qui demandent de la persévérance. Donc, de continuer à faire ces choses-là qui nous font du bien et qui nous aident, mais sur le long terme. Parce que effectivement, bah, t'as pas changé de job tout de suite, t'as pas acheté ton appart tout de Oui, suite. Mais là, du fait qu'on fasse cet échange maintenant, ouais, ça nous aide à voir que sur ces 3 ans-là, et ben, il s'en est passé des choses encore après finalement. Donc, waouh, je suis trop content pour toi. En vrai, c'est trop cool. oui, mais moi, a posteriori, je vois en fait l'évolution. J'ai tendance à dire, tu sais, par rapport à cette ligne comme ça, que l'évolution, elle se fait comme ça et que la ligne, elle est de plus en plus haute et qu'on Ouais, redescend jamais si bas et qu'en continuant, en fait, on arrive toujours à un peu mieux, quoi. ouais, non, mais c'est clair. Ça, c'est vrai que j'en parle souvent aussi que quand on change et qu'on passe un palier, Mm. il y a des moments de moins bien qui peuvent ressembler à la situation d'avant, mais on n'est plus dans cette situation d'avant. Et en fait, c'est pas parce qu'on y est temporairement qu'on va y rester comme avant tout le temps. Et Et ça fait ça, tu partie de m'en la avais parlé. Et pareil, je l'ai toujours gardé parce que oui, les coups de moins bien, tout le monde en a. Et en fait, on en aura tous toujours quelque part. Mais ça permet d'apprendre à les gérer et de savoir qu'ils ne durent pas aussi. Ouais, ça, je pense, c'est le plus important, surtout dans un processus de transformation, d'avoir confiance que oui, à un moment, ça peut pas être tout le temps que du Voilà. positif et de la croissance, mais au moins, je sais y faire face et y gérer. Ouais. Et je suis trop content de voir que tu as cette conscience-là parce que justement, on travaille pas ensemble tout le temps, on Non. s'arrête un moment. Le but, c'est que tu deviennes autonome et que tu arrives à continuer toi-même. Et Ouais. encore une fois, tu montres que c'est possible et que tu y arrives parce que tu as les outils pour, mais tu as appris à t'en servir pour le faire de manière autonome. Tout à fait. Si quelqu'un se trouve dans la même situation que toi avant, donc tu me parlais des crises d'angoisse, peut-être de la procrastination, tu me disais aussi de pas du tout savoir quoi faire et que tu avais plein de choses à faire, mais du coup tu tournais un peu en rond. Tu pourrais leur donner quoi comme conseil? Je vais te demander deux choses. La première, s'il y a quelque chose qu'ils devaient éviter, donc si tu avais un conseil, voilà, pour leur dire quelque chose à éviter. Et la deuxième chose, quelque chose que tu les inviterais à faire. Alors, à éviter, c'est absolument se renfermer chez soi. Il faut absolument aller vers les autres. Alors, je dis pas, c'est pas dans le mode sortir et faire la teuf, c'est s'ouvrir aux autres plus. Hmm. D'accord? Oui, ça c'est absolument. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. J'ai le contact avec les autres et il est super important pour moi, ce contact. Donc, ça c'est à éviter absolument. Et la deuxième, c'est à faire. Quelque chose, ouais, que tu les inviterais à faire pour justement quitter cette situation. Alors, si ils sont dans la situation que j'étais avant de te rencontrer, clairement, je pense que quand on est vraiment bas et qu'on n'a jamais travaillé sur soi, c'est bien d'avoir de l'aide au départ. Hmm. Ça donne des clés. Donc, moi, je les inviterai. Après, ça va dépendre de la nature de la personne. Il y a des gens qui vont aller vers des thérapeutes, d'autres vers des coachs.
Ça dépend aussi du problème que tu vis à ce moment-là. Moi, j'avais déjà vu un thérapeute quelques années avant, mais parce que c'était vraiment une période où c'est plus juste du factuel, en fait. C'est des périodes où tu as besoin d'aide. Là, moi, le coaching, j'avais besoin de clés pour avancer, en fait. C'était pas... autant ça m'a aidé à travailler sur mon angoisse et ma procrastination, mais par l'action plus, tu vois ce que je Hmm. veux dire. Et du coup, tu peux faire les deux travaux en même temps. J'allais dire les deux travails. Les deux travaux en même temps. Mais ouais, je conseillerais ça, de trouver de l'aide pour justement donner un coup de pied et rebondir. Ok, trop cool. Merci beaucoup pour ce Je t'en partage prie. sur toute ton expérience. Je veux bien te laisser le mot de la fin, en tout cas te laisser rajouter si tu as quelque chose à dire sur tout ça, sur l'expérience, si tu veux t'adresser directement aux gens qui nous regarderont. Voilà, tu es libre de t'exprimer. Moi, je dirais que quand on passe par des moments difficiles ou compliqués pour plein de raisons, on a autour de nous plein de gens pour nous aider. Hmm. Donc voilà, toujours se dire que il y a une solution et que si nous on n'est pas assez costaud à cet instant-là, il y a des personnes qui sont là pour nous aider et que le chemin il marche comme ça. Ok, je suis totalement d'accord avec toi. Un peu cette Ouais, histoire de coïncidence, on va dire, qui n'en sont pas de oui, quand arrivent les choses et par rapport à ce dont on a besoin. Donc, ouais. merci beaucoup d'avoir ajouté Merci à toi. et ben, je te souhaite en tout cas une bonne continuation. C'était un vrai plaisir d'avoir cet Merci échange Joss. et d'avoir bossé avec toi. Merci, Chris. Merci beaucoup.